Dans l'océan de mauvaises nouvelles qui parfois traverse la vie, ceci est une vraie bonne nouvelle, comme l'a dit Robert, parce que les équipes de l'Institut du monde arabe et les équipes de la SNCF ont travaillé depuis maintenant plusieurs mois pour montrer cette première exposition ouverte à tous. Il n'y a pas de précédent. Jack Lang va vous en donner un peu le détail, et puis on répondra à vos questions. Mais c'est une vraie première, et c'est une première qui nous touche beaucoup parce qu'elle signifie que nous allons renouer avec une partie de notre histoire, et renouer donc avec ce qui est une partie du patrimoine des cheminots et des Français. Donc je veux remercier évidemment Jack Lang d'avoir été à l'initiative avec nous de ce projet, Claude Mollard, qui est le commissaire de l'exposition, et Clémence Farel, que je ne connais pas, mais je vais faire connaissance de Clémence Farel, voilà, qui est le scénographe qui a été choisi pour cette exposition. Je vous le disais, parler de la SNCF, parler de l'Orient Express aujourd'hui en 2014, c'est évidemment parler de notre histoire, c'est parler patrimoine, on en est expert, et c'est un patrimoine de tous les Français. Il n'y a pas de meilleure façon d'en parler que de montrer et de partager. C'est le choix qu'on a fait ensemble avec l'Institut du monde arabe. Et vous allez voir que c'est assez spectaculaire, puisqu'il y aura des voitures de l'Orient Express qui serviront de porte d'entrée à l'exposition que réalise l'Institut du monde arabe. Et ce train de l'Orient Express, depuis 130 ans, il marque un épisode de l'histoire ferroviaire, puisque non seulement il a rapproché les deux continents, mais le mythe de l'Orient Express est totalement intact. Nous rencontrer tous autour de l'Orient Express, c'est participer un petit peu à ce mythe qui a une notoriété absolument extraordinaire, pas seulement en France, mais en Europe et dans l'ensemble du monde. Chacun le sait, je vais être très bref parce qu'on pourra en parler pendant des heures, c'est à la fois ce train un moment d'histoire, puisque ce train a traversé des régions qui ont connu des chaos et l'effondrement des empires. C'est un train de légende parce que toutes les grandes personnalités, les grands acteurs, les personnalités politiques ont utilisé ce train pendant une centaine d'années. Et puis c'est un train mythique, puisque d'Hercule Poirot à James Bond, tout le monde a peu ou prou eu sa scène dans l'Orient Express, le vrai ou défaut, mais en tout cas la scène dans l'Orient Express est un must. Et puis derrière ça, il y a un vrai patrimoine, un patrimoine notamment artistique, avec tout ce qui a été fait par Lalique et Patou. Donc vous l'avez senti, il y a dans cette idée une sorte de retour aux sources, l'idée de renouer avec l'art du voyage, avec ce qu'était le voyage au siècle précédent. On parlait pas vitesse, on parlait plaisir, on parlait rencontre, on parlait évidemment paysage, éveil autour des régions qu'on traverse, donc un univers qui est très éloigné de nos préoccupations de la vitesse. Et enfin, pour terminer, je voudrais dire que dans cette exposition, ça ne sera pas seulement quelque chose de statique, il y a le train, il y a aussi le merveilleux cadeau que nous fait Yannick Aleno d'avoir un restaurant éphémère pendant les 4 mois de l'exposition, restaurant qui sera dans une voiture de l'Orient Express devant l'Institut du monde arabe. Et notre objectif, on ne va pas le dire en termes quantitatifs, mais il est clair, c'est qu'un maximum d'habitants de l'Île-de-France, un maximum de Français et un maximum d'Européens profitent de ces 4 mois d'exposition unique pour venir à la rencontre de l'Orient Express. On le voit aujourd'hui, quand le musée du Titanic ouvre en Irlande, quand un musée extraordinaire se réouvre dans une région d'Europe, c'est un effet d'attraction absolument extraordinaire. Et c'est ça qu'on vise avec Jack Lang et son équipe. Il faudra être à l'heure, et donc il faudra dans quelques minutes aller à la rencontre du train qui est arrivé cette nuit. Et j'en profite pour remercier les équipes de l'Orient Express que j'ai vues tout à l'heure et qui veillent sur ce train mythique comme le lait sur le feu. Le train est une propriété de la SNCF. On l'a racheté il y a quelques années au groupe Accor, qui n'en voulait plus. Et d'autre part, la marque Orient Express est une marque de la SNCF depuis maintenant quelques dizaines d'années. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de cette exposition, et je donne tout de suite la parole à notre président préféré de l'Institut du monde arabe. C'est les voitures d'Orient Express sur le parvis Lima, la locomotive de l'Orient Express sur le parvis Lima, c'est déjà en soi spectaculaire. Rendez-vous d'ailleurs en février ou en mars, lorsque par des grues s'installeront, se poseront 4 wagons et la locomotive.
Mais au-delà de la beauté, de la splendeur du train, la décoration intérieure, son raffinement, c'est toute une aventure à laquelle nous invitons les visiteurs. C'est toute une histoire, l'histoire de l'Europe et de l'Empire ottoman. Les fracas des empires, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, la Première Guerre mondiale, puis ensuite l'entre-deux-guerres. On va traverser le temps, traverser l'histoire, traverser l'espace, mais aussi traverser le cinéma, la littérature, parce que tant et tant de personnages, eux aussi mythiques, sont nés de l'Orient Express. Agatha Christie, Crime dans l'Orient Express, Graham Greene. Voilà, je pense que ceux qui viendront là auront le sentiment de tutoyer l'histoire, de la mieux connaître, et de comprendre aussi le temps d'aujourd'hui, car ce qui se passe en ce moment de bon et de moins bon dans tout le Moyen-Orient n'est pas étranger à ce qui s'est produit notamment par le traité de Versailles après 14-18, des frontières artificielles. Bon, la Syrie aujourd'hui en est en ébullition et en souffrance, d'autres pays, l'Irak qui est confronté à des attentats permanents, et par ailleurs un pays comme la Turquie qui essaye de se construire pacifiquement, et d'autres. Donc c'est aussi le présent que l'on découvrira à travers cette plongée dans l'histoire. L'Orient Express, ça fait partie de l'histoire du chemin de fer, le chemin de fer qui fait rêver, le chemin de fer qui partait à la conquête de l'Europe et même du monde. Les grands pays ont pu se faire que par le chemin de fer. On prend les États-Unis, mais ce qui est devenu l'Union soviétique n'a été possible que de Moscou jusqu'à Vladivostok parce qu'il y avait le chemin de fer. Et l'Orient Express, c'était le rêve d'un type génial, le Belge, et qui avait dit, eh bien, c'est un moyen d'unir les peuples, et donc il faisait du Paris-Istanbul, il y a eu du Paris-Venise, mais c'était le Paris-Istanbul, à travers toutes les difficultés qu'on peut se faire. Et ça n'a pu se faire sur le plan technique, parce qu'il y avait, le même écartement. Vous imaginez s'il fallait à chaque fois soulever les wagons et changer les bogies, comme avec la Pologne. Et deuxièmement, parce qu'il n'y avait que des trains à vapeur. Donc c'était une unification au début. Après il y a eu l'électricité, mais au début c'est parce qu'il n'y avait que de la vapeur que l'on pouvait faire une traction continue avec des relais de traction, comme il y avait des relais de poste pour les chevaux, de Paris jusqu'à Istanbul.